Bonjour. Là, on va parler des croyances, émotions et stratégies parce que les 3 vont ensemble. C'est pour ça que je les ai représentés comme ça. C'est un peu les 3 faces d'une même chose. C'est-à-dire qu'une croyance, c'est pas quelque chose de logique, hein. Ça vient du cerveau émotionnel et pas du tout de la raison logique, qui réfléchit. C'est plutôt ce qu'on a appris étant tout petit, enfin cru apprendre en répétant le comportement des parents. Par exemple, s'ils étaient fauchés, ben, on a cru que c'était très bien d'être fauché, pour leur ressembler par amour. Évidemment, les émotions qui vont avec, c'est la peur de ne pas être aimé et la peur de toutes les conséquences qui vont avec le fait d'être frustré en permanence. Stratégie inconsciente, ça va être, puisque papa et maman, ont des problèmes avec l'argent, je vais en avoir aussi pour être aimé par eux. L'objectif étant d'être aimé, qui est un objectif tout à fait normal et souhaitable chez tout le monde. Ça, ça fait partie de notre structure de vouloir être en lien, mais si la croyance est bizarre, les stratégies seront bizarres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et voir que ça ne concerne pas que la croyance qu'il faut être pauvre. Parce qu'on va parler du sujet qui fâche. Il paraît que c'est plus facile de parler de sexualité que d'argent dans les groupes de thérapie. On va parler d'argent quand même. Et voilà, et on va parler de conditionnement. Les conditionnements, c'est ça qui engendre les croyances, hein. Donc c'est tout sauf logique. Et les conditionnements de pauvres et de riches, et vous allez voir qu'ils sont pas mieux l'un que l'autre. Mais heureusement quand même, je dis une fois pour toutes, il y a une troisième voie qui est juste de considérer l'argent comme étant un outil, et un outil, ça peut servir au pire ou au meilleur. Et quant à faire, autant s'en servir pour le meilleur, pour être heureux d'une façon qui rende les autres heureux aussi. Voilà, alors ça, c'est les croyances fauchées. Pour avoir ma place dans la famille, je dois être aussi fauché qu'eux. Quelle croyance, quelle émotion ça génère, l'inquiétude, le mal-être et la peur d'être rejeté. Parce que si jamais on ne faisait pas comme la famille, ça irait mal aussi. Stratégie, s'arranger à être fauché. Besoin et objectif inconscient, se sentir aimé, ce qui est on ne peut plus normal et sain. Mais tout ça, notre objectif bizarre, se trouve caché sous un beau couvercle bien doré, bien joli, qui s'appelle les rationalisations. C'est-à-dire qu'on va se raconter n'importe quoi pour justifier notre attitude et ne pas voir la croyance qu'il y a en dessous. Genre: «Ouais, moi l'argent, rien n'affiche, quoi, je suis au-dessus de ça. Je n'ai pas le temps, j'ai des choses tellement importantes à faire». Ou alors la solution, c'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable de ma vie. Voilà, c'est la crise et donc tout va mal. Et éventuellement, le ton peut monter. «Arrête de m'embêter avec tes histoires». Maintenant, on va voir du côté des riches et vous allez voir que c'est franchement pas si différent. Le besoin est le même, se sentir aimé de la famille, de l'entourage, de tout le monde, enfin bref, avoir des relations saines. C'est l'objectif, le besoin réel. Mais la croyance, c'est pour avoir ma place dans la famille, je dois être riche. Vous voyez, la différence est énorme. Je dois, au lieu d'être pour avoir ma place dans la famille, je dois être aussi fauché qu'eux. Il y a un seul mot qui change. L'émotion est la même. Le désir de, le désir de lien aussi, et donc l'inquiétude qui se passe. Et si je ne fais pas comme il faut, on ne va pas m'aimer. Et la stratégie, alors là, bah, ça peut être le requin aux dents longues, le jeune loup aux dents longues, enfin tout ce que vous voulez, le fauve furieux, le prédateur. Ça va être m'arranger toujours pour être très riche, plus riche que le voisin de préférence. Ma Cadillac est plus grosse que la tienne.
donc très riche et tout faire et là, éventuellement, à n'importe quel prix, en écrasant les non-humains, bon, c'est-à-dire nous, hein, heu, en les écrasant, ou bon, enfin pas peu importe, hein, parce que ça a quand même des sacrées conséquences sur le monde. Mais, la stratégie qui sert à apaiser cette angoisse, c'est tout faire pour avoir plus d'argent et selon, l'éthique, du milieu, de la famille, un peu d'éthique ou beaucoup, ça arrive, hein, quand même, mais là, c'est plus une angoisse. À ce moment-là, l'argent est un outil. Donc, un peu d'éthique ou pas du tout d'éthique, ça donne ça. Tout faire pour avoir plus d'argent et j'avais oublié de vous parler des sensations qu'il y a et évidemment, c'est les mêmes, les sensations physiques, hein, qu'il est important de voir, qui vont avec une émotion. Et donc, chaque fois qu'on est dans l'émotion, qu'on est inquiet, qu'on a peur, ça donne tension, blocage, la respiration qui se bloque, l'énergie qui descend dans les chaussettes. Même problème, qu'on soit riche, pauvre, l'histoire. Et pourquoi tant de gens riches se retrouvent avec de gens très riches? Là, je dis toujours très riches conditionnés à l'être, hein. Je ne parle pas de ceux qui vont vraiment bien. Donc conditionnés à être quoi que ce soit, ça donne tout ça et ce qui finit par s'inscrire dans le corps et ce qui finit par ne pas être très brillant. Après on se demande pourquoi on vieillit mal. Mmh. Alors, riches comme pauvres, ils ont des rationalisations. Là aussi, comme la stratégie n'est pas la même, la rationalisation n'est pas la même. Eux sont persuadés qu'ils ont absolument besoin de gna 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 gna, champagne, si ça se voit pas bien, vacances au ski, vacances, je ne sais où, piscine et tout le tralala. Pareil, parce que la pression du milieu fait qu'ils en arrivent pratiquement à avoir besoin de tout ça, ou alors ils prennent le sac à dos, ils laissent tout tomber, mais là, tout le monde n'a pas le courage de faire ça. Et donc vous voyez, prison dorée et une prison dorée, c'est une prison quand même. Je retombe en arrière. Voilà et j'aime bien ce livre, Les ghettos du Gotha. C'est un vrai ghetto aussi, ce conditionnement et une vraie grille dorée, jolie, mais une grille, prison. Voilà, j'aimerais que ça permette de voir que, au lieu de voir qu'il y a des gentils contre les méchants, peu importe le parti des gentils ou des méchants, hein, on est toujours dans le parti des gentils, les méchants, c'est les autres. Si on oublie ça un peu, qu'on voit qu'on n'est que des humains incarnés avec chacun nos programmations et règles du jeu, sortir de ces programmations pour exprimer le meilleur de nous-mêmes, voilà. Là, ça calme le jeu et il y a plus de lutte, il y a juste des humains, tous plus ou moins perdus, mais essayant de se retrouver, à tous les sens du terme. Se retrouver entre eux et se retrouver intérieurement. Voilà, alors je vous parle très vite fait, enfin plus exactement, c'est en bas de la vidéo, les ateliers de la série EFT Abondance. Il y en a plusieurs, il y en a qui sont maintenant sous forme de e-book et il y en a, assez régulièrement sous cette forme-là, c'est-à-dire 4 séances, 4 ateliers live de collectif, hein, atelier, de 1 heure et demie, 30 € en tout et voilà. Donc si cette vidéo vous a intéressé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, ce petit speech de chaque fin de vidéo de tout le monde et vous vous inscrivez aussi à ma, newsletter. Tous les renseignements sont en bas et je vous souhaite une abondance heureuse, sereine, équitable et je vous remercie de votre attention. Mmh.